Alors, pasteur, bonjour à vous. Bonjour, Blessing. Alors, le thème m'intéresse, hein, comment prospérer dans sa nation. Et j'espère que aussi les téléspectateurs attendent. Oui, absolument. J'espère bien que tout le monde attend que nous puissions parler un peu de ces thèmes. Nous avons pensé à cela parce que nous voyons aujourd'hui que tout le monde a la pensée de sortir de son pays sans voir les opportunités de réussir dans sa propre nation. C'est pourquoi nous disons comment réussir dans sa propre nation. Vous savez, pour moi, c'est une richesse que nous soyons africains, que nous soyons ivoiriens, gabonais, congolais, burkinabés, tout cela. Et si le Seigneur nous fait naître sur une terre, c'est parce qu'il sait qu'il y a des possibilités de réussite. Yes. Moi, je dis à quelqu'un que moi, j'aime le Seigneur parce qu'il a fait siéger Israël dans un désert. Et dans mes recherches, j'ai découvert qu'Israël était parmi les plus grands producteurs de fruits dans le monde. Pourtant, ils sont dans le désert. Si Dieu a fait prospérer Israël dans un désert, ce n'est pas dans une forêt que Dieu ne peut pas faire prospérer quelqu'un. Pendant que nous, les gens du Sud, nous voulons aller au Nord pour pouvoir réussir, ceux du Nord veulent venir ici parce qu'ils voient plus de potentialité que nous dans notre propre nation. Et le premier point pour moi, pour pouvoir réussir dans sa nation, c'est aimer sa nation. Les gens doivent aimer leur nation. Aujourd'hui, pour un rien, pour un oui ou non, on brûle des institutions, on détruit certaines choses. Et cela montre notre dédain. C'est-à-dire que nous n'aimons pas ce qui nous appartient. Vous savez, quand tu as brûlé ta maison, où dormiras-tu demain? Tu ne pourras pas dormir. Et quand tu as brûlé ta maison, même si tu dois dormir quelque part, tu dois reconstruire. Et souvent, la reconstruction nous perd plus de temps. Et les gens n'aiment pas leur nation. Nous n'aimons pas notre nation. Même aujourd'hui, dans certains lieux de rencontres, nous disons aux gens, tu vas avoir le voyage. C'est bon, nous voulons tous voyager, mais nous voulons voyager pourquoi? C'est clair, pas pour aller dormir dans des crèches aussi. Voilà, absolument. Il y a des gens, ils sont partis, après, bon, ils ne savent pas comment faire pour revenir. Parce qu'ils n'ont pas réussi. Absolument, absolument. Et moi, je dis, nous sommes, dans nos nations africaines, nous pouvons réussir. Et nous devons réussir en aimant notre pays, en aimant notre nation, en aimant ce que nous faisons. Rares sont ceux qui se rassemblent et qui prient pour leur nation. Nous attendons qu'il y ait un problème. Souvent à la porte des élections pour pouvoir commencer à nous lever. Non, mais maintenant, nous devons prier pour dire à Dieu, donne-nous de pouvoir aimer notre nation. Le deuxième point, c'est ouvrir les yeux. Aujourd'hui, j'ai l'impression que nous sommes dans une sorte d'obscurantisme qui nous empêche de pouvoir découvrir les capacités utiles. Je veux dire utile en Afrique qui peut nous permettre d'être épanouis dans la société africaine. Non seulement utile, mais disponible. Voilà, mais c'est disponible aussi. Parce que moi, je me dis, nous sommes tous allés à l'école et nous avons appris la colonisation. Et la colonisation nous a imposé un certain complexe qui nous fait voir les opportunités que nous avons comme des choses sans valeur. Vous savez, quand nous étions tout petits, quand quelqu'un veut t'arracher, par exemple, cette montre, et que moi j'ai donné peut-être à mon fils, et qu'il trouve que c'est bon pour lui, il va dire, mais attends, ça peut rien te faire, ça c'est pas joli à voir, juste pour que nous puissions céder, juste pour que nous puissions dire, ah c'est vrai, hein, ce n'est pas important, pour que quand je vais céder, quand nous cédons net, lui, il utilise ça à son profit. Aujourd'hui, l'Afrique a cédé tout. L'Afrique s'est dépouillée de ses valeurs au profit de d'autres personnes qui nous ont dit que la chose n'a pas de valeur. Juste cela. Il faut que nous puissions ouvrir les yeux. Tant que nous n'avons pas les yeux ouverts, nous ne pouvons pas. Vous savez, la dernière fois, je disais que je viens de Burkina Faso. Quand je suis allé, je me suis rendu compte d'une chose très, très paradoxale. Les Ivoiriens quittent ici pour aller là-bas pour réussir. Ils quittent là-bas pour venir ici pour réussir. Pourquoi? Parce que quelqu'un dans sa nation, il ne voit pas les opportunités de réussite. Il les voit ailleurs. Et vice-versa. Malheureusement, voici ce qui fait que nos frères meurent dans les eaux. Aujourd'hui, nous sommes sans ignorer que chaque semaine, on nous montre des gens qui meurent dans les eaux, parce qu'ils pensent que l'Eldorado, c'est quelque part d'autre. Parce qu'ils n'ont pas les yeux ouverts. Est-ce que ça n'a pas, bien sûr, aussi une base, une origine spirituelle? Quand Dieu dit, par exemple, à un certain Abraham, quitte ta nation, quitte ton pays, et va dans le pays que je te montrerai. On a l'impression que c'est dans l'aventure que Dieu bénit. Non, en fait, Dieu ne disait pas à Abraham, va dans l'aventure. Vous savez, souvent, Dieu ne te bénit pas dans la maison de quelqu'un d'autre. Comme quelqu'un a dit, tu ne peux pas acheter des meubles quand tu habites chez quelqu'un. Donc, Dieu, souvent, pour te bénir, te délocalise, mais chez toi-même.
te donne un endroit qui t'appartient à toi. Je ne dis pas que voyager est une mauvaise chose. C'est parce que je suis en train de dire ce jour. Dieu peut dire à quelqu'un, va quelque part pour que tu puisses réussir. C'est vrai. Non, nous sommes d'accord, il y a toujours exception à la règle. Mais je veux dire, quand je suis dans ma nation, le Seigneur me donne les possibilités de réussite dans ma propre nation. Et pour le faire, il faut que j'ai les yeux ouverts sur les opportunités disponibles, comme on l'a dit tout à l'heure, dans cette nation. Et ensuite, avoir de bonnes résolutions. La résolution de réussir ne dépend pas de ce que j'ai appris ou de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu, mais ça dépend de ce que je veux moi-même. Et je pense que peut-être la semaine prochaine, nous allons continuer à en parler. Mais je veux dire, il faut que nous puissions aimer notre nation, avoir les yeux ouverts, parce que tout ce qui est chez nous n'est pas mauvais, parce que nous pensons que tout ce qui vient d'ailleurs et qui est bon, mais tout ce que nous faisons ici, nous avons, pour parler comme les autres, nous avons le cacao, nous avons le café, nous avons tout ce qu'il faut pour réussir. Sauf l'industrialisation. Absolument. Mais... Et ils en ont, mais ils n'ont pas notre matière. Donc du coup, on se complète. Absolument, voilà. Est-ce que ce n'est pas aussi là où un mystère de Dieu d'aller vers d'autres? Non, je veux dire, vous savez, le problème n'est pas d'aller vers quelqu'un. Le problème, c'est qu'est-ce que j'ai chez moi qui puisse me pousser à aller vers quelqu'un. D'accord. Parce que si je vais vers quelqu'un parce que je n'ai rien, alors j'ai perdu la vision. Ah, c'est clair. Donc, il faut que je pense à ce que j'ai pour moi, pour que quand j'ai quelque chose, j'utilise la capacité de l'autre pour évoluer dans ce que j'ai. Mais si je n'ai rien, je ne peux pas utiliser la capacité de quelqu'un pour évoluer dans rien. Alors, il faut que nous puissions savoir que Dieu nous a fait naître dans nos nations pour que nous puissions réussir, et Dieu nous fera réussir certainement. Merci en tout cas, pasteur Victor Kwasi, pour ce thème. C'est vraiment intéressant. Comment prospérer dans sa nation. Et bien sûr, l'Eldorado, c'est ici. Pouvait le dire quelqu'un, ce n'est pas ailleurs. On peut en trouver toute la richesse ici. D'ailleurs, même l'or bleu, on peut retrouver, le pétrole bleu, on le retrouve dans les endroits désertiques. Absolument. Super désertiques. Voilà. Et pourtant, c'est très très rare, très cher. Alors, maintenant, on va partir pour cette deuxième période qui concerne donc les différents invités. Ce sera donc dans le cadre de Espace Annonce.